L'exil de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rassoul, le fondateur de la confrérie mouride. Mais avant tout, parlons un peu de sa sainte âme. Cheikh Ahmed Bamba Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Touba, est né en 1853 à Mbacké. Il est issu d'une famille très noble. Sa mère, Sokhna Mariama Bousso, était une femme vertueuse et pieuse. Son père, Mame Mor Anta Saly Mbacké, un homme respectueux et très pieux. Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rassoul, un homme imbu de savoir et de sagesse, qui nous a légué un patrimoine gigantesque. L'ambition, la rigueur, le travail, l'éthique, l'endurance et la soumission à Allah caractérisent ses écrits. On peut maintenant parler de l'exil. Une fois prise à l'issue de la séance historique du Conseil privé de Saint-Louis, la décision de l'interner au Gabon, Cheikh Ahmed Bamba fut transféré à Dakar où il parvient au soir du jeudi 19 septembre 1895. Installé chez un indigène du nom de Ibra Binta Gueye, le cheikh se vit aussitôt convoqué par le gouverneur de Dakar, dont le courroux, se déversant sur lui, l'obligea à passer la nuit dans une cellule infecte dont l'inhospitalité marqua si fortement le cheikh l'écrivit plus tard. Lorsque je songe à ce chaos, me prend aussitôt l'envie de combattre par les armes. Mais celui qui efface les péchés m'a dissuadé. Cheikh Ahmed Bamba embarqua finalement le samedi 21 septembre 1895 à Paquebot, sur lequel il aura à affronter d'autres épreuves, dont l'hostilité affichée de l'équipage, la ruée d'un taureau déchaîné vers sa sainte personne et dont il fut miraculeusement préservé. Une fois aux îles, le cheikh, selon ses propres dires même, fut sujet à toutes sortes d'exactions et de brimades, et cela tout au long de ses séjours successifs dans le jungle de Mayomba, à Lambaréné et ailleurs. La moiteur, le grand nombre de maladies tropicales, mais surtout la solitude caractérisant ses lieux firent aussi de ces années les plus éprouvantes de l'existence du cheikh. Isolement perceptible dans nombre de ses écrits où il exprime avec humilité tout son attachement, sa confiance et sa reconnaissance au très majestueux, de même que sa résolution inébranlable à rester l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. N'ayant témoin que les éléments et eut cette poignarde profession. Ô océan de Mayomba, témoigne que je suis l'esclave de Dieu, celui qui pardonne les péchés, et que je demeure le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Témoigne en tant qu'ami intime du prophète, celui qui comble d'honneur ses amis. Je rejette toute forme d'association à Dieu et n'adore que lui seul. Ces épreuves et d'autres privations que s'infligeait volontairement le cheikh pour la face de Dieu eurent quelquefois pour spectateurs les habitants primitifs de ces contrées ou des indigènes originaires du Sénégal, dont certains eurent à lui manifester leurs estimes ou même à lui faire allégeance.
Le cheikh aussi a à faire la rencontre durant cette époque, durant l'exil de nombreuses personnalités de cette époque, telles le futur premier député d'Afrique noire, Blaise Diagne. Le cheikh eut aussi de même à entretenir une correspondance avec l'illustre résistant guinéen Almami Touré, déporté depuis 1899 au Gabon. Cette période fut également marquée par l'abondance des dons mystiques, incommensurables procédant de Dieu en faveur. Ainsi, se traduisant par une élévation à des degrés spirituels inouïs et inédits que démontre la profusion littéraire des années dites maritimes. Richesse le rangeant de facto parmi les autres les plus prolifiques, sinon le plus prolifique du monde musulman. Ainsi, aurait-il à répondre beaucoup plus tard à son fils, Cheikh Mohammed Al-Bachir, plus connu sous le nom de Serigne Bassirou Mbacké, qui lui questionna un jour sur cette époque. Au cours de cet exil, ma reconnaissance gnostique s'est accrue. Mon arrivée à Dieu s'est confirmée. Ma certitude a atteint de nouveaux degrés et j'ai obtenu de grâces infinies. Au cours de cette période, la communauté mouride eut à affronter l'une des premières épreuves les plus pénibles de son histoire, car la déportation de son guide ayant entamé l'engagement de certains, il y eut des désaffections contrastant singulièrement avec le régime d'assurance et de triomphalisme de leurs adversaires qui, excès d'acharnement et de cruauté, n'hésitaient pas à distiller des rumeurs sur la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Mais, regroupés autour de leurs principaux chefs désignés par Serigne Touba à son départ, Mame Thierno Birahim Mbacké assurant la direction des enseignements, Cheikh Ahmadou Ndoumbé préposé à la supervision des travaux champêtres, Cheikh Ibrahima Fall et d'autres figures emblématiques de la Mouridiyya, les adeptes réussissent à préserver intacte leur foi en l'inéluctabilité du secours divin et au triomphe de la vérité sur l'erreur. Par ailleurs, les efforts que ne cessa de consentir Cheikh Ibrahima Fall, resté à Saint-Louis, réussirent à convaincre le futur député Carpeaux, entre autres, de la parfaite innocence du cheikh, au point qu'il s'engagea à réfléchir à réhabiliter celui-ci à son élection. La chose faite, le serviteur du prophète put, par la grâce de Dieu et sa volonté bienveillante, rentrer au Sénégal le samedi 11 novembre 1902, après un peu moins de 8 ans d'exil.